Sortez-moi sûrement, sortez-moi sûrement. Enfin, Gbagbo Koné vient de libérer. Donc, on remercie l'avocat. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo sûrement. Plaider sur... Il y a une nullité concernant... Bon, voilà. Dans ce dossier qui a été plaidé devant le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Paris, c'est moi qui suis en retard. Il s'est agi effectivement de plaider sur les nullités de procédure. Donc, il y a eu 3 nullités de procédure. Il y a une nullité concernant les conditions d'interpellation de M. Souleymane Gbagbo Koné. Des conditions que nous avons trouvées illégales du fait que le code de procédure civile, le code de procédure pénale est très clair là-dessus, qu'il faut que quelqu'un soit soupçonné d'avoir commis un délit pour être effectivement interpellé comme il a été. Alors, il apparaît que dans ce dossier, le prétexte qui a été trouvé pour interpeller M. Koné, c'est le fait effectivement qu'il soit en situation irrégulière. Et donc il y a une fiche qui est établie par le préfet, signalétique, qui effectivement a motivé l'interpellation par les policiers violemment de M. Koné. Or, il se trouve que dans le dossier, M. Koné a fait des diligences auprès de la préfecture pour régulariser sa situation. Il justifie à cet effet une convocation pour le 17 septembre prochain. Ça signifie que la préfecture le convoque le 17 septembre prochain afin qu'il aille déposer son dossier pour qu'il soit régularisé. Je tiens quand même à rappeler que celui-ci peut se faire régulariser parce que il a un enfant sur le territoire français qui est scolarisé. D'accord? Et que lui, ça fait plus de 7 ans quand même qu'il est en France. Donc il réunit des conditions. Il réunit des conditions, effectivement, pour régulariser sa situation. Donc, la fiche du préfet, qui est le motif même de l'interpellation de M. Koné, n'est pas fondée. Parce que M. Koné n'est pas en situation irrégulière. Il y a une convocation. Bravo, ça c'est voilà. Voilà. Ça mérite un don. Et donc, c'est un prétexte qui a été trouvé par le préfet pour pouvoir effectivement interpeller violemment M. Koné. Alors je tiens quand même à dire que dans la procédure que nous avons compulsée, on dit dans le procès verbal d'interpellation que le préfet a envoyé les policiers faire le pied de grue devant l'immeuble de M. Koné et ils y sont restés de 15h à 20h. Ce qui n'est pas normal. De 15h à 20h. C'est pas un terroriste? On souligne qu'il n'a commis aucun crime, aucun délit. Il est peu ou prou en situation irrégulière, mais je dirais qu'il a quand même fait des diligences pour se faire connaître auprès de l'administration préfectorale. Et la convocation le prouve. Oui. Voilà. Ça, c'était, si vous voulez, le vice de procédure que nous avons soulevé, que le juge va trancher, puisque elle va délibérer à 16h. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a eu un souci sérieux. Je vous ai quitté précipitamment. Parce que le centre de rétention a l'obligation en tant qu'administration de transmettre toutes les pièces du dossier au juge. Et curieusement, il y a une pièce substantielle qui manquait. Comme par hasard. Ce qui fait que j'ai fait des diligences à l'eau. La main noire, la main noire. Et cette pièce, c'est cette pièce-là. Cette pièce-là. Voilà, c'est cette pièce-là. On fait plus de photocopie. Cette pièce-là. Et j'ai demandé au chef du CRA de transmettre par voie électronique cette pièce-là au juge. Parce que nous, on doit le faire contradictoirement. Mais comme l'audience a été levée, c'est à l'administration de dire au juge, effectivement, la pièce qui manquait, je vous la transmets par courrier électronique. Comme ça, effectivement, cette pièce-là fera foi lors du délibéré. Amen. Voilà. Pour vous, aujourd'hui, quelles sont les chances de probabilité d'une libération de M. Souleymane Gbagbo Koné? Alors, nonobstant
l'absence de cette pièce, qui est quand même importante, puisque nous avons quand même plaidé une assignation à résidence, qui signifie tout simplement que M. Koné, au regard de sa situation administrative, n'a pas effectivement à rester dans un centre de rétention. Amen. Puisqu'il justifie d'un billet pour le Mali, et donc il peut organiser sereinement son voyage. Voilà. Et celui-ci a cette volonté-là de ne pas se soustraire à l'OQTF. Bien entendu, il dit, si c'est le cas, je vais l'exécuter, mais je partirai pour un pays autre que la Côte d'Ivoire. C'est tout. Parce que ce qu'il attend là-bas, ce sont des traitements inhumains et dégradants. C'est un problème de vie et de mort. C'est des criminels qui sont Et que nous tenons à cette vie-là. Donc, ça vient. le juge va décider. Est-ce que le juge va prendre en compte... Makoso est monté. Laissez Makoso parler. Makoso, vas-y. Si, faut desserrer. Tu as trop serré le cuir, le petit, la faut se desserrer un peu. Desserrer un peu, si. Hein, si, faut desserrer un peu, on les libérait. Puis là, tu as serré, hein. Quelqu'un dit, on ne dessert rien ici. J'ai vu les gens au niveau du procès de... Est-ce qu'on m'entend? J'ai vu les gens au procès du jeune en question. Si, ton micro est ouvert. Et en même temps, ça m'a fait beaucoup de peine. Toutes ces personnes qui sont actuellement au niveau du procès, il n'y a même pas une personne qui a pu dire effectivement notre frère est allé un peu trop loin. Pour tout le monde, si ton micro est ouvert, pour tout le monde, actuellement, c'est normal tout ce qu'il a eu à dire. Il y a Kwadjo qui m'a appelé. Il dit il y a... Ton micro. Ferme ton micro. Ici, ton micro. Allez-y, général, mon général, allez-y. Parce que mon micro a été fermé là. Donc je dis que j'ai vu plusieurs personnes étant au procès du jeune Gbagbo Koné et ça m'a rendu un peu triste. J'ai vu un peu le niveau de la haine de certaines personnes. C'est-à-dire, tout ce que Gbagbo Koné a dit pour eux c'est normal, c'est vrai, c'est faisable. On peut traiter le président Emmanuel Macron de stérile, lui ne peut pas faire enfant. C'est-à-dire insulter un chef d'État dans son propre pays. C'est comme si un Ivoirien pouvait aller au Mali et puis traiter Assimi Goïta, par exemple, de Doyman. Mais ça ne se fait pas. Et je vois des gens au procès, tout le monde est là-bas, on est venu soutenir un panafricain. La première des choses à faire, c'est d'abord éduquer ces influenceurs, ces cyberactivistes, qui sont aujourd'hui devenus une menace pour nos nations, qui ne vivent pas les réalités de notre nation, qui sont couchés dans des pays bien climatisés, bien lambrisés, et qui disent qu'ils mènent un combat pour nous amener, nous, nos enfants, dans les rues, afin qu'ils puissent mourir. Je trouve que cela est méchant. J'ai vu beaucoup de personnes, hein. J'ai vu beaucoup de personnes. J'ai reconnu même des visages. Et j'ai vu que nous sommes dans un monde hypocrite. Des gens sont assis avec une haine viscérale dans leur cœur. Ils attendent que tout se gâte au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut prendre le soin de dire, ah, les gars, c'est vrai. La politique, là, on la mène. Mais est-ce qu'on doit aller jusque-là? Montrer aux gens comment faire des, comment on appelle ça, des trucs, comment on appelle ça, des bombes avec bouteilles de Drouba pour aller brûler le pays. Tandis qu'eux, ils sont couchés au niveau de la France. C'est-à-dire, je regarde les gens au procès, puis ils me disent, donc toutes ces personnes-là, ils ont cette haine dans leur cœur, ils sont au niveau de la France, et c'est eux qui encouragent ces cyberactivistes. Moi, je ne souhaite pas le malheur de quelqu'un, mais quand je regarde ça, ça me fait vraiment de la peine. De constater que malgré tous les efforts qu'on a eu à faire, que le gouvernement a eu à faire pour développer ce pays-là, il y a certaines personnes, pour eux, ils prient que tout brûle. Je demande à Dieu, en cette période de Ramadan, de bien vouloir faire ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Que tout ce qui est projet de déstabilisation contre ce pays, que tous ces projets soient annulés, soient brisés, que tous ceux qui sont en train de travailler dans l'ombre, que Dieu puisse les dévaler au service des renseignements de ce pays. Gbagbo Koné, quand tu regardes ce qu'il arrive aujourd'hui, là, ça doit être une leçon pour tout le monde. Celui qui veut être un panafricain doit venir vivre en Afrique. Tu ne peux pas être un panafricain et vivre dans le pays de ceux que tu estimes être les oppresseurs de l'Afrique. Ça ne passe pas. On appelle ça de la marmaille. C'est de la marmaille intellectuelle. Vraiment.
on prie Dieu que le malheur ne puisse pas l'arriver. Mais vraiment, ce que j'ai vu au niveau du procès, ces Ivoiriens qui se sont levés pour aller, des mamans. Oui, il dit la vérité, tout ce qu'il dit. Je me suis assis. Bénin. Vous voyez, les Béninois, il faut se méfier d'eux. Hein. Gal, il a fait un deuil lourd sur le Bénin. Les Béninois, là. Il faut te méfier d'eux. Dès que les Béninois disent, tu vas voir. Voilà maintenant. Les gens sont allés en cagoule, aller soulever le petit. Et ce qui est méchant dans cette affaire aussi, moi j'estime que même si on ne lui souhaite pas le malheur, il faut dire la vérité aux gens. On ne peut pas venir mentir pour faire croire qu'il a été arrêté par des gens en cagoule et c'est une patrouille de police qui est venue le sauver. C'est mensonge. C'est-à-dire, on écoute son avocat, on écoute ce que vous dites, c'est que du mensonge. On ne peut pas aller dans ces genres de choses-là. C'est pas bon. J'ai dit spirituellement, même si ce n'est pas bon. La Bible dit, marchez dans la vérité. Et nous sommes en période de Ramadan. Il y a des mensonges et des deuils qui ne doivent pas se faire. En cette période de Ramadan, moi, je ne vais pas souhaiter le malheur de quelqu'un. Mais il faut que vraiment nos frères qui sont au niveau de la France, qui ont fait 10 ans sans voir la Côte d'Ivoire, qui voient la Côte d'Ivoire au travers des réseaux sociaux, je vous demande pardon. Prenez billet d'avion, venez à Abidjan, et puis on fait le débat. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous faire quelque chose. Là, puis Gbagbo, il a fait meeting. Son dernier meeting, c'était à Angers. Est-ce que tous les militants qui sont allés crier là-bas, là, libérer Koné, là, hein, Suleiman, on les a arrêtés? Est-ce que les gens qui vont au meeting de Gbagbo, dès qu'ils sortent, on les met la main là-dessus? Arrêtons. Il faut qu'on soit vrai. On prie pour que ce pays-là soit en paix. Parce que c'est ce seul héritage qu'on peut donner à nos enfants. Moi, s'il y a quelqu'un qui m'entend ici, j'aimerais te demander pardon. On n'a qu'un seul pays. Des gens qui sont assis en France et qui disent au pays de l'AES, allez attaquer la Côte d'Ivoire, nous on vous soutient. Et Seigneur, aujourd'hui les gars du Congo, la RDC, ils pleurent. Vraiment, soutenez Goma, voici à Goma. Vous savez ce qui est arrivé au Congo? Des Congolais sont allés voir des Rwandais pour souhaiter qu'ils viennent les aider à déstabiliser, comme il s'appelle Mobutu Sese Seko Kukubendu Wazabanga. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont plus retrouvé la stabilité. Vous souhaitez vendre la terre de nos ancêtres à des pays qui rêvent déjà de pouvoir prendre des parties de notre pays. Mais comment on peut être méchant contre ça? C'est-à-dire, ta maman qui t'a mis au monde, toi tu pries Dieu que ta maman meure. La Côte d'Ivoire est notre mère patrie. Et que Dieu nous aide. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais dis-moi, le procès là, ça a bâti de quelle même? En général, on dit que c'est à partir de 16h, ça va répondre. À partir de 16h, 16h de Paris. Ils vont remettre le verdict. Vraiment. Non, ils n'ont pas dit une reprise, hein, ils ont dit le verdict. Bon, le verdict à partir de 16h, à partir de 16h. Non, moi j'ai pris Dieu vraiment que Dieu lui fasse grâce et que l'enfant quand il sort de là, il comprenne parce qu'il paraît que sa dent a été cassée. Vous voyez, il a lutté un peu. Parce que quand il est venu, il a pensé que c'était les hommes en cagoule, il a voulu lutter un peu. Vous voyez, les maras tapés, les pandés reggae, les coups de coude sont sortis dedans, ils ont montré au petit que tu es un enfant. Tu es un enfant. Moi, quand je regarde même les photos avec son avocat, mais je regarde son visage, quand je zoome, je vois dans ses yeux un langage qui m'a envoyé ici. On est allé en France pour aller se chercher, pour avoir à manger. Tu t'en vas en France pour aller faire de lui. Tes parents même que tu as laissé ça, quand ils vont te regarder, on dit, mon petit, est-ce que c'est pour ça qu'on t'a demandé d'aller en France? Voici des erreurs inutiles. Mais vous allez voir que ça, après celui-là, ils n'ont pas le seul. Hein. Moi, j'aimerais dire à tous les cyberactivistes qui sont en France, allez vivre en Russie. Je vous donne ce conseil. La France est devenue un territoire où ils ont compris que ce n'est pas les réseaux sociaux qu'on veut déstabiliser tous les intérêts en Afrique. Donc, quiconque, exemple Kémy Seba, exemple Franklin, quiconque sera sur son territoire et qui va poser des actions contre la France, c'est un acte de trahison. Ils vont te traiter dur. Traiter dur. Donc, faisons attention. Tu n'aimes pas la France, il faut la quitter. C'est très important. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec le développement qu'il y a au niveau du Burkina Faso, le grand hôpital de l'Afrique de l'Ouest, tous les vidéomans peuvent demander asile pour venir vivre au Burkina, ou au Mali, ou au Niger. Ils vont les accepter. Moi, je prie que... C'est-à-dire, on doit mener un vrai combat pour le panafricanisme. On doit lutter pour notre continent. Tous ceux qui sont au niveau de la France, sous les de Paris, la guerre qui est aux États-Unis,
Oxymore, soldat de Gbagbo, il y a qui encore? Tout cela, ils doivent faire une demande d'intégrer le pays de l'AES. Arrivez là-bas, ils vont vous donner un salaire. Ils vont vous donner une villa. Ils vont vous donner des cuisinières. Vous serez assis matin, midi, soir. La seule chose que vous faites, c'est vidéo. Donc, voici une opportunité. Moi-même, dans l'art de la haute stratégie de la marmaille, si je descends tout de suite au Burkina, que je dis, j'ai vu la vérité et j'ai compris que le président Alassane Ouattara est le problème de la Côte d'Ivoire. Moi, Camille Makosso. Mais c'est minimum 20 millions qu'on me met à disposition par mois pour faire les vidéos, les vrais équipements. Les vrais équipements de bas bien même. Là, mais il y a gâté. Johnny Pacheco doit demander à rentrer dans l'AES. Mais je ne comprends pas quels sont ces nouveaux panafricains qui aiment manger le Nutella à Paris. Qui aiment aller boire le café sur les Champs-Élysées. Qui aiment en été regarder les petites filles blanches avec les petits mini. Ça, c'est pas du panafricanisme. Je n'ai pas compris ça, quoi, Baba Makosso. Vraiment. Non, mais je sais pas. Tu luttes pour l'Afrique. Tu luttes pour l'Afrique et puis tu es en dans France. la maison de l'oppresseur. Je comprends pas. Quelqu'un maltraite tes enfants et puis toi tu vis chez lui. Ousmane, Tu vis chez lui. Ousmane, laissons le général finir. Hein? Laissons le général. Moi, ça me choque. Moi, il y a des pays où j'ai dit je ne mets plus mon pied là-bas. Aïe. Un pays qui est contre mon pays, un pays qui ne m'aime pas. Je dis je ne vais pas là-bas. Parce que ce pays n'est pas le paradis. La France n'est pas le paradis. Quittez la France. Venez vivre en Côte d'Ivoire ou allez vivre dans un pays de l'AES. Si ça ne va pas, vous signez un accord avec la Russie. Ils vous trouvent un immeuble. Vous vivez dedans. Au premier, Oxymore au deuxième. Et puis vous êtes en Russie. Vous faites des vidéos tous les jours. On vous donne des passeports russes. Mais vous êtes en France, vous demandez asile même en France. C'est-à-dire, ceux qui sont le malheur de ton pays, ceux qui disent, tu dis qu'ils ont attaqué ton pays, ils ont attaqué Gbagbo, ils ont attaqué ton pays, tu t'en vis chez eux. Seigneur Jésus. Mais la sorcellerie est non. Hein? Non, moi, sincèrement, vraiment, on est en période de Ramadan, on ne souhaite pas le malheur des gens, mais en même temps, il faut être concret. Il faut être raisonnable. Le jour où moi, je n'aime plus la politique du président Alassane Ouattara. Je pense que cet homme est un malheur pour mon pays. J'ai dit, excellent monsieur le président, je ne crois plus en vous. Si je sens que ma vie est en danger, je sors du pays, mais je ne peux pas aller vivre dans un pays dont je dis qu'il est complice avec le président Alassane Ouattara pour piller la richesse des Ivoiriens, puis je vis chez eux. Mais c'est incongru. Ce n'est même pas raisonnable. Kémy Seba a lutté, aujourd'hui il est revenu en Afrique. Des temps, il veut essayer d'aller en France, il a dit non, mon ami, il faut vivre là-bas. Il veut mettre candidat à l'élection présidentielle de son pays. Ah oui, ceux qui luttent, Gbagbo connaît, s'il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire, qu'on lui donne un laissez-passer, il n'est qu'à aller au Mali. C'est là-bas actuellement qu'est la vision du développement. La lutte panafricaine, ça se passe au Mali, au Burkina et au Niger. Moi, je soutiens la lutte là. Mais il n'est qu'à aller vivre là-bas. Ils vont lui donner maison, ils vont lui donner un mousseau, il n'est qu'à vivre là-bas. Il va travailler là-bas. Il peut être même conseiller du président de la République pour les affaires des réseaux sociaux. Mais on va pas s'asseoir ici, tu vis chez les Français et tu traites Emmanuel Macron d'être stérile. Toi, tu n'as pas fait enfant. Et nos petits là, je ne sais pas qui est leur livreur. Hein. Ça là, quand il va sortir de là, quand tu as dit Emmanuel Macron, je te jure, wallahi bilahi, petit là, quand il va sortir de là, il ne pourra plus prononcer même le nom Emmanuel Macron. Pour rien. Voilà maintenant ta vie. Aujourd'hui, les gens sont obligés d'aller faire meeting pour aller demander ta libération. Et dans cette libération, on ment aux gens que non, c'est Alassane Ouattara qui veut le kidnapper. Et qu'une patrouille de police est venue pour le sauver. On ment. Est-ce qu'on peut mener une lutte sur le mensonge? Non, mon quand général, on sait que il le dit père que du c'est mensonge, c'est Adouani le qui est venu diable. pour le récupérer pour partir. Hein. Donc il a renoncé sa nationalité au moins 3 à 4 fois. Qu'il n'est pas ivoirien. Tu as vu ça. Ah, il dit qu'il n'est pas ivoirien. Ah, les gens sont sortis du procès, ils disent que l'ambassadeur du Mali disent qu'ils ont déjà fait son laissez-passer, que si on doit le rapatrier, ils sont Non, c'est au l'ambassadeur Mali. du Burkina. L'ambassadeur du Burkina. C'est plus Mali, c'est Burkina maintenant. Ah, d'après eux. Hein. Bon, les gars, sinon- il y a trop de mensonges. Il y a trop de mensonges. Mais les gars là, c'est les doyman. À partir du moment où ils disent, que le jeune a été enlevé
et que c'est une patrouille de police qui est venue le sauver. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils disent non, on s'est trompé de personne. Ce mensonge-là, déjà, les disqualifie. Mais dans une affaire là, où il a insulté le président français, Burkina va venir demander quoi? Ah, donc vous venez confirmer que c'est le Burkina qui le payait. Ne faites pas ça, les gars. Laissez Gbagbo Koné arriver à Abidjan. Et on vous dit qu'est-ce qui va se passer? Quand il arrivera à Abidjan, les autorités vont le récupérer. Ils vont le faire asseoir. Ils vont lui donner des conseils. Ils vont dire, bon petit, voici au moins 1 million d'argent de poche. Sors de l'aéroport et va saluer tes parents. Et si sera au dehors avec ses militants, le t-shirt, Waramagne et autres. Voilà, Gbagbo Koné. Il va sortir. On va l'amener un peu sur la voie du nouveau pont HKB. On va l'amener un peu à Assini. On va l'amener un peu au niveau de Jacquesville. On va l'amener sur la route de l'autoroute. On va l'amener un peu à Boaké. Il ira voir le nouveau stade de San Pedro. Et puis on dit Gbagbo Koné. Que dis-tu de la Côte d'Ivoire? Yoramagne, vraiment, nous avons été possédés par le démon. Je suis arrivé, j'ai vu vraiment que le pays est vraiment développé. Je demande pardon à la Côte d'Ivoire. Je demande pardon à mon papa Ado. J'ai dit, c'est que j'ai dit l'écrivain. Parce que ça a été vraiment méchant. Vous savez, dans la Bible, il est écrit, tu ne parleras jamais mal de ton roi. Quand Gbagbo Koné a insulté le président de la République, je savais que sa chute était programmée. Moi, je prie qu'on le libère, hein. Je vous dis la vérité. Mais si par mégarde, on ne le libère pas, Gbagbo Koné, prends un moment de jeûne et prière pour que le diable qui est rentré dans ton corps puisse sortir. Et je tiens à dire à tout le monde d'enlever le nom du président de la République dans leur affaire. Dans ces 2 jours, j'entends des gens qui disent oui, que c'est parce que Johnny Pacheco fait beaucoup de vidéos que le gouvernement a libéré Aputu National pour qu'Aputu National vienne distraire les gens. Vous savez, ce pays, la Côte d'Ivoire, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, c'est une génération perdue. Hein. Eux tous iront à l'enfer. Quelqu'un au pouvoir avec tous les milliards du pays. Il est au pouvoir avec toute l'armée du pays. Il est au pouvoir avec un bilan inattaquable en matière de développement. Ce que vous vous dites sur les réseaux sociaux, lui, ça le cher en quoi pour que lui... C'est-à-dire les gens se donnent trop de l'importance, quoi. Ils sont libérés à Pouchou, c'est pour venir distraire les gens. Hé, rendez-vous en octobre 2026. est dans la place. Général, non, je ne pas. Il était au procès de Gbagbo Koné ce matin. Général, il y a Ben qui est là. Voilà. Ben que j'ai fait monter. Moi, j'étais là-bas. Ben, s'il te plaît, ton micro. Général, il y a monsieur Ben qui vient, que je viens de faire monter, voilà. qui était au procès. Donc, Ben, donne-nous les vraies nouvelles, parce qu'on ne veut pas le mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, voilà. Moi, je n'aime pas le mensonge. J'étais dans la salle, mais ils ont demandé que... Attends, Ben, les gars ne tapotent pas. Vous ne tapotez pas. Partagez le live, tapotez, s'il vous plaît. Partagez le live, tapotez. Mais moi, je suis déçu des talibans. Je pensais que les talibans allaient être au procès aussi. Non, moi, j'étais là. Une délégation pour être au procès pour aller soutenir ton frère. Allô? J'étais là, il y a vu le petit bras qui crie là, il les coups. J'étais là-bas. Ils ont demandé à 4 personnes de rentrer dans la salle où ils vont juger Gbagbo Koné. 4 personnes. Celui qui viendra ici pour dire, Soule était rentré, c'est Soule même qui nous a demandé de rester dehors parce que la police a dit, si nous tous on veut rentrer, on va annuler le procès. Donc il n'y a eu que 4 personnes. C'est les avocats de Gbagbo Koné qui sont rentrés. Voilà, c'est ça d'abord la vérité, la première vérité. Maintenant, le procès était basé sur quoi? Parce que était basé comment Gbagbo Koné a été arrêté. C'est son arrestation là. C'est passé comment? C'est si ça le débat était. Voilà. Donc Gbagbo Koné a dit que lui on l'a brutalisé, ceci, cela, la manière on l'a arrêté là, c'était pas normal. C'est ce que Gbagbo Koné a dit pour se défendre. Maintenant, l'avocat, l'Africain même, l'avocat de Gbagbo Koné qui est venu sur les réseaux sociaux, quand il est sorti du procès, vraiment, il n'était pas content. Parce qu'il dit, le seul argument que l'avocate Blanche de Gbagbo Koné, elle a eu pour dire, c'était pour dire, il a un rendez-vous à la préfecture en septembre. Si on l'envoie en Côte d'Ivoire, ça vient en danger. Maintenant, ils ont fait une proposition. Si jamais on veut l'envoyer en Afrique, ils ont proposé qu'on l'envoie au Mali. Je vous informe que le Mali a déjà fait des documents pour Gbagbo Koné. Il était là.
C'est l'avocat de Gbagbo Koné même qui l'a dit. Ils ont proposé qu'on l'envoie au Mali. Maintenant, ça seul vont donner le résultat. Je vous dis, ça n'a même pas duré parce qu'ils n'avaient même pas d'argument et tout ce qu'il a fait là. Vraiment, c'était difficile. Le seul argument qu'ils avaient, c'était pour dire il a rendez-vous en septembre à la préfecture. C'est tout. Je vous le dis. Voilà. Le côté attache là, ça c'est voilà, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui là, on ne parlait pas des côtés attache, non. On parlait de son arrestation. Pourquoi on l'a arrêté, ceci, cela. C'est tout. C'est le débat même qui est là. Ça, ils vont donner le résultat. Moi, je suis venu à la maison. Voilà. À cause de lui-même, on a grillé coup aujourd'hui au para. C'est tout, hein, les frères. S'il y a un autre qui vient vous dire le contraire, c'est un menteur. Moi, j'étais là. Et j'ai filmé même la salle. Je peux vous envoyer la vidéo. J'étais là. Merci. Ok, merci Ben. Monsieur Taliban Choco, Monsieur Taliban, Monsieur Taliban, j'aurais appris que vous êtes en train de faire une délégation pour aller rencontrer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire afin de lui demander de vite signer les papiers. Est-ce que c'est vrai? Ouais, Makoso, ça va ou quoi, frère? Allô? Ça va. On dit que tu es en train de mener une délégation pour aller demander à l'ambassadeur de vite signer les papiers. Est-ce que c'est vrai? Non, le papier là, c'est déjà signé depuis. Donc, tranquille. Tu sais, ce que j'ai dit, c'est pas les Maliens, hein, c'est les Burkinabés qui ont décidé de dire, ils sont prêts à recevoir Gbagbo Koné. C'est pas les Maliens. Puisque moi, le jour là, au centre de rétention. Non, Taliban, tu m'as pas compris. Ouais. J'ai dit, l'avocat a proposé qu'on l'envoie au Mali. C'est l'avocat même qui a proposé ça. D'accord. Ok. Sinon, voilà. C'est pas. Ok. Sinon, c'est les Burkinabés qui étaient là. Moi, le jour là, j'étais là. Il y avait même la députée là, Rachel Keke. Il est bien insulté là-bas. Elle était cachée dans la voiture, Rachel Keke, puisque c'est elle qui a fait appel à la CIMAD. C'est une association qui s'occupe de... Aujourd'hui, là, ils ont parlé du Mali, parce qu'il était là-bas, les talibans. Non, la dernière fois, c'est les Burkinabés qui sont allés se proposer. Moi, je te parle au centre de rétention à Vincennes. Voilà. J'étais là, j'étais le seul. Il n'y avait personne même. Ceux qui disent qu'ils sont venus marcher, tout ça là, il n'y avait personne. Il n'y avait que Rachel Keke, ancienne députée là. C'est elle seulement, j'ai vu avec son petit même là, il est venu dans ma voiture, il m'a tout expliqué. Voilà, donc, c'est déjà signé. Moi, j'ai dit, Gbagbo Koné là, je lui ai dit, parce qu'ils n'ont pas voulu que je rentre, parce que tout le monde pouvait accéder là-bas là. Il suffit, tu dis son nom, tu laisses une pièce d'identité et puis tu rentres au sein de truc. Mais ils n'ont pas voulu que je rentre. J'allais lui dire deux choses. J'allais lui dire, petit, ici en France là, si tu n'aimes pas la France là, quitte là. Tu ne peux pas être en France sans papier, prendre des risques pour rien. Bon, c'est pas mauvais si on le rapatrie. Parce que si on le rapatrie là, c'est très bien parce que il va aller à Abidjan là, il va continuer la politique avec son Gbagbo, c'est chez lui. Donc pourquoi les gens refusent qu'on le rapatrie? Donc moi là, je suis un méga, hein. Tout à l'heure, c'est parce que je travaillais, mais là on va à Port-Clichy comme ça. Parce qu'il y a certains gars là, nous c'est l'autre là, comment il s'appelle, Oxymore là, qui a la grande gueule là. Lui aussi n'a pas papier. Il a dit qu'il allait venir, il n'est pas venu. Vous comprenez? Ils sont tous comme ça. Hein. Il a plus pas, ils n'ont même pas papier. Ils n'ont rien, ils sont 0-0. Mais ils sont chez eux derrière les caméras en train de gueuler. Donc, moi, j'ai déjà dit qu'on appelle ça au général qui est en bas.